L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres de ce journal. Ouverture ce vendredi à Libreville au Gabon de la deuxième édition du New York Forum Africa. Plus de 700 décideurs économiques, financiers et politiques prennent part à cette rencontre. L'objectif est de recenser les opportunités de développement de l'Afrique sur le long terme. Nous irons à Vienne en Autriche pour parler de la visite du président burkinabé Blaise Compaoré. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa participation à la 40e session préparatoire de l'organisation du trait d'interdiction complète des essais nucléaires. Et puis le Mali avec le lancement officiel ce vendredi à Bamako du numéro d'identification nationale des personnes morales, NINA. Ce guichet unique facilite la création d'entreprises sur tout le territoire national. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On en parlait dans nos précédentes éditions. Ouverture ce vendredi à Libreville de la deuxième édition du New York Forum Africa. Plus de 700 décideurs économiques, financiers et politiques prennent part à cette rencontre. L'objectif est d'élaborer des pistes de réflexion en vue de recenser les opportunités de développement de l'Afrique sur le long terme. Plus de précisions dans ce commentaire de Kolsian Garçou. Ce sont des milliers de décideurs politiques et économiques, d'experts en affaires et en échanges internationaux qui vont discuter et tenter de faire prospérer l'Afrique à Libreville. Le but est bien évidemment, selon le fondateur du New York Forum Africa, Richard Attias, de faire une Afrique gagnante, innovante et prospère. Donc je pense qu'il est fondamental aujourd'hui de prendre conscience de toutes les opportunités, mais aussi de toutes les contraintes et les difficultés que l'Afrique va avoir à résoudre. Pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba, l'Afrique doit jouer un rôle de premier plan dans le nouvel ordre économique mondial. L'Afrique d'aujourd'hui veut effacer les images et les clichés négatifs, faciles et réducteurs. Sa jeunesse, ses femmes, ses acteurs économiques, à l'instar de tous les autres continents, aspirent aussi à occuper la place qui lui revient et l'assumer dans le concert des nations. Notre continent, dont de nombreux experts et institutions s'accordent à dire qu'il tirera la croissance mondiale au cours des prochaines décennies, a le droit et le devoir de nourrir cette ambition. Ce deuxième rendez-vous sur la terre gabonaise a l'ambition d'énoncer les étapes à suivre en vue de susciter des investissements et de les faire durer sur le continent au même titre que les investisseurs eux-mêmes. Tour à tour, tous les dirigeants africains présents à ce forum ont reconnu que l'Afrique est un continent qui a de l'avenir, un continent qui fait des performances enviables en termes de croissance économique. Ils se sont donc engagés à faire du développement de l'Afrique leur priorité. Vous pourrez suivre à partir de 21h30 sur Africable Télévision le premier panel de débat du New York Forum Africa de Libreville. Libreville, toujours, la capitale gabonaise abrite depuis hier la conférence internationale sur le financement des économies de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Cette rencontre est organisée pour examiner les voies possibles des meilleurs financements des économies de la sous-région Afrique centrale. La cérémonie d'ouverture des travaux de cette conférence internationale a été présidée par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Les travaux de la conférence internationale sur le financement des économies dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont ouverts en présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC. Ces assises ont pour objectif principal l'examen des voies possibles des meilleurs financements du développement des économies d'Afrique centrale. Le gouverneur de la BAC, Lucas Abaga Chama, dans son propos des circonstances, a donné quelques prévisions. S'agissant de l'Afrique subsaharienne,
L'anticipation de croissance y est nettement supérieure, avec un taux de croissance du PIB réel qui passerait de 4,8% en 2012 à 5,6% en 2013, puis 6,1% en 2014. Selon ces statistiques, la croissance dans la zone CEMAC reste soutenue. Pour ce qui est des pays de la CEMAC, l'activité, tout en demeurant ferme, en 2013, devrait y connaître un ralentissement. Le taux de croissance revenant de 6,6% en 2012 à 4,1% en 2013, en liaison notamment avec la baisse des investissements publics et de la légère diminution attendue de la production pétrolière. La croissance pour 2013 pour notre zone resterait donc soutenue et supérieure à celle prévue sur le plan mondial. En dépit de toutes les réflexions menées, il n'en demeure pas moins que le financement des économies de la CEMAC est entravé par plusieurs contraintes structurelles, parmi lesquelles les problèmes d'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, l'étroitesse du système financier sous-régional, sans oublier des insuffisances au niveau réglementaire, juridique et de gouvernance. D'une rencontre à une autre, le président burkinabé Blaise Compaoré a honoré de sa présence à la 40e session préparatoire de l'organisation du trait d'interdiction complète des essais nucléaires. Cette rencontre, qui a lieu à Vienne en Autriche, marque également l'entrée officielle en fonction du burkinabé Dr Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de cette organisation. Les détails avec notre envoyé spécial Mamadou Dieye dans la capitale autrichienne. L'Afrique au cœur de la politique internationale pour la paix et la sécurité, c'est le trait marquant de cette 40e session de la conférence préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Se félicitant de l'élection d'un compatriote à la tête de l'OTIS, le président burkinabé rappelle la responsabilité partagée des États à stopper la prolifération des armes de destruction massive, au premier rang desquelles figure le nucléaire. Nous avons bien sûr une responsabilité avec les autres nations du monde à construire la paix. C'est pour cela que nous pensons que l'Afrique, au niveau qui a bien sûr fait de son continent un continent exempt d'armes nucléaires, certainement mieux placé pour encadrer les contrôles, les vérifications. Il faut renforcer les capacité de contrôle et de surveillance de cet outil très performant déjà. L'entrée officielle en fonction de Lassina Zerbo, élu secrétaire exécutif de cette organisation internationale, marque sans doute un tournant décisif dans la vie de l'OTIS. Pour ce fils du pays des hommes intègres, la vision est claire. Elle tourne essentiellement autour de la promotion de l'expertise et de l'élargissement de l'organisation. Son Excellence, Monsieur le Président, vient de mentionner tout à l'heure l'importance de doter cette organisation des capacités techniques nécessaires de surveillance pour que nous continuions à surveiller et même ceux qui vont essayer de développer encore des armes beaucoup plus sophistiquées qui peuvent passer inaperçues. Et donc c'est sur cet axe que je vais diriger donc mon mandat, qui est de renforcer les capacités techniques de l'organisation et tout en créant un cadre scientifique qui permettra de donner les éléments politiques nécessaires aux ratifications qui nous restent. Cette visite guidée aura permis à l'invité d'honneur à cette 40e session de s'imprégner du déroulement des opérations de l'OTIS, opération qui s'appuie sur un dispositif technologique à la hauteur des enjeux. Au Niger, c'est une vaste opération de recensement des armes à feu qui a été initiée par la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites. Objectif, vérifier l'identité des détenteurs légaux d'armes à feu, vérifier également l'existence de l'arme autorisée et les conditions de sa détention. L'opération a été lancée dans la région de Tawa. Plus de précisions dans ce reportage de Sarki Aboubakar et de Razak Abachi. C'est par un communiqué que les détenteurs légaux d'armes à feu ont été invités à se présenter auprès des autorités départementales de leur résidence, munis de toutes les pièces justificatives. Donc les détenteurs vont venir au niveau de la porte, on va vérifier les pièces d'identité de ces détenteurs-là. Après, ils vont venir au niveau du premier atelier.
Donc ça, c'est les opérations de sécurité. Donc au niveau de cet atelier-là, on va faire l'inspection des armes et on va essayer à un tonneau, un fil avec du sable pour faire des coups de sécurité. Et de là-bas, les gens vont venir continuer, suivre la ligne pour venir ici à des ateliers. Les détenteurs des armes de poing, c'est-à-dire les PA et les revolvers, donc c'est l'atelier numéro 1. Maintenant, les détenteurs de fusils, donc c'est l'atelier numéro 2. Au fait, c'est des catégories d'armes autorisées. L'opération de recensement physique des populations civiles bénéficiaires des autorisations de détention d'armes à feu a été lancée dans la région d'Ottawa. Face à la situation sécuritaire actuelle, l'État nigérien entend établir une base de données fiable et informatisée sur les armes légales détenues par les civils conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Un recensement de ce type en vue de nous assurer avec beaucoup plus d'efficience justement où sont situées ces armes. Et également si les conditions pour lesquelles elles ont été attribuées ou permises d'être détenues par les civils existent toujours. Donc il ne s'agit pas, comme d'aucuns le pensent, d'une opération de remise en cause des permis de détention ou de port d'armes. Lancé le 12 juin, le recensement se poursuivra jusqu'au 20 juin dans la région d'Ottawa, avant d'être étendu sur l'ensemble des régions du pays. Parlons à présent de politique. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD, a entamé une tournée dans la sous-région ce 11 juin. Pays déjà visité, le Togo, le Bénin et le Niger, où Soumaïla Cissé a échangé avec les Maliens de la diaspora sur sa vision et ses solutions pour la sortie de crise qui sévit dans le pays. Allez, envoyés spéciaux Aminata Mariko et Moussa Bari. À peine investi, le porte-drapeau du parti de la poignée de main élargit sa stratégie d'écoute à la diaspora, nécessaire selon lui pour accomplir sa vision pour le Mali. Soumaïla Cissé qui ambitionne d'apporter un changement positif dans la gestion du pays avec pour combat une égalité de chances entre tous les fils du pays a développé au cours de ce déplacement sa vision, son projet de société et la crise qui traverse son pays avec les solutions qu'il préconise. J'ai vu l'engouement des Maliens et à Lomé et à Cotonou pour notre parti et notre mouvement. Cela m'a fortement réjoui. J'ai tenu surtout à les écouter, à écouter leurs problèmes et à voir ensemble quelles sont les solutions possibles. Dans un discours aux allures de campagne, l'ancien dirigeant de l'UEMOA a abordé certaines priorités de son programme. Entre autres, la crise malienne, l'emploi des jeunes, l'éducation, l'assainissement et les nécessiteux. On dit dans notre hymne que le Mali est un pays de noirs et de blancs, d'est à l'ouest, de nord au sud, de toutes les races et de toutes les cultures. Nous avons écrit cela depuis 2003, bien avant, 10 ans avant cette guerre, 10 ans avant l'envahissement par les forces djihadistes que vous connaissez. Ça veut dire que l'URD est un parti qui a une vision. Les militants URD parmi les 5231 Maliens du Togo, ceux du Bénin et du Niger qui estiment que leur porte-étendard dispose des qualités et valeurs requises pour relever les grands défis, s'engagent sans condition à répondre aux attentes de leur mentor le 28 juillet prochain. Le Mali est à la croisée des chemins. Ce seul homme est capable de relever le pays, notre beau pays. Qui est ce patriote infatigable? Le voici devant vous. Ce périple entamé dans la sous-région est la première partie du programme de visite que Soumaïla Cissé envisage d'effectuer dans différents pays où résident ses compatriotes avant l'ouverture de la campagne électorale prévue le 11 juillet prochain. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement d'Ezieux ouvre ses portes au grand public. La 8e journée entreprise de l'Institut se veut un espace dynamique où étudiants, diplômés et employeurs se côtoient. Les détails avec Joseph Paré, Jonas Bazi. 8e journée entreprise, nous sommes au cœur de Ouagadougou dans l'enceinte de l'Institut international d'ingénierie
de l'eau et de l'environnement. Ici, dans cet espace dynamique, étudiants, diplômés et employeurs se rencontrent, se côtoient. Aux journées de l'entreprise, on vient présenter notre entreprise aux étudiants de tous les établissements d'enseignement. Nous apprécions cette initiative de DESUE dans la mesure où ça nous permet d'avoir des éventuels candidats pour notre entreprise. Ça nous permet de dire quel type de formation nous voulons. Beaucoup d'entreprises sont présentes avec des expositions, des produits d'innovation auxquels les étudiants puissent, ça peut créer des ouvertures pour les étudiants. Avec des diplômes reconnus sur le marché international, l'Institut confirme à travers ces journées son rôle dans l'émergence d'un secteur privé dynamique en Afrique. Des entreprises comme Sifka, comme Total, des entreprises africaines comme Sonichar sont aujourd'hui la Nigélec, la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, sont là aujourd'hui avec nous pour justement parler des contenus de formation, des compétences dont ils ont besoin et faire en sorte que les formations qu'on donne à cette jeunesse soient compatibles avec le marché de l'emploi d'aujourd'hui et de demain. C'est ça l'enjeu des journées entreprises. Voilà qui efface totalement les frontières entre les étudiants, les laboratoires et les entreprises. Je l'annonçais en titre au Mali, le lancement officiel du numéro d'identification nationale des personnes morales, NINA, a eu lieu ce vendredi à Bamako, dans les locaux de l'Agence pour la promotion des investissements. Ce guichet unique, initié par le ministère du Commerce en partenariat avec la cellule technique des réformes du cadre des affaires API Mali, facilite la création d'entreprises sur tout le territoire national. Diakadija Tangara et Daouda Doumbia y étaient. Le guichet unique NINA Créateur, c'est le nom de l'interconnexion du numéro d'identification nationale des personnes morales. Différent de la carte NINA du fichier électoral, ce système informatisé facilite la création d'entreprises et la formalisation de l'activité économique. Le NINA est un numéro d'immatriculation qui a été créé en fait par une loi en 2006 pour des besoins de rationalisation de l'identification des entreprises. Donc il fallait rationaliser tous les numéros qui concernent la même entreprise en un seul numéro qui est le numéro NINA, qui sera donc utilisé par 5 services de l'administration. Il s'agit de la Direction générale des impôts, il y a l'Institut national de la prévoyance sociale, l'INPS, il y a l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, et il y a l'Institut l'INSTAT. Grâce à la mise en place de ce guichet, les opérateurs économiques n'ont qu'un interlocuteur unique et une identification unique. L'informatisation permet d'avoir une célérité dans le processus d'immatriculation du NINA. Au guichet unique, même le registre du commerce et le crédit immobilier qui n'est pas encore informatisé aura un intérêt à rentrer dans l'informatisation et surtout en attendant d'être même informatisé, de s'interconnecter comme les 4 autres services se sont interconnectés au guichet unique. Comme cela, en fait, au lieu qu'on puisse avoir le numéro du registre du commerce et du crédit immobilier en 24 heures, on pourrait l'avoir en quelques heures. Le guichet unique NINA est déjà fonctionnel. À partir de cet instant, la création d'entreprises s'est faite en 72 heures au lieu de 26 jours il y a quelques années. Mali toujours, avant de refermer cette édition. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration d'Azalaï Hôtel Salam organise une journée porte ouverte sur le traitement des eaux usées. Cela dans le but de montrer au grand public l'installation par l'hôtel de son système de traitement des eaux usées pour préserver l'environnement. Détail Mahmoud Kabadiakité et Malik Mbaye. Installée il y a 13 ans à la création de l'Azalaï Hôtel Salam, cette station de traitement des eaux usées a été mise en place pour éviter les maladies transmises par les eaux usées telles que la typhoïde, le choléra, le paludisme entre autres. Cette journée porte ouverte était donc une occasion pour Azalaï Hôtel Salam et ses partenaires de montrer au grand public son système existant de traitement des eaux usées. Le groupe Azalaï s'est engagé depuis quelques années
je dirais, dans un programme de responsabilité sociétale et environnementale pour justement qui participe de cette préservation de nos ressources en eau et, je dirais, dans les autres domaines aussi social, pour aussi, je dirais, aider les populations à prendre conscience, je veux dire, de certains fléaux qui nuisent à l'environnement. Donc nous avons opté pour une démarche responsable qui est de traiter ces eaux en amont et plus tard de les récupérer parce que ces eaux sont récupérables pour pouvoir arroser, pour pouvoir faire des jets d'eau, tout est possible. Selon les spécialistes présents, cette station d'épuration répond parfaitement aux normes requises. Il y a eu un partenariat entre nous, un partenariat. Volontairement, l'établissement nous a saisis pour être rassuré que la qualité des eaux usées qu'ils rejettent dans le fleuve répondent aux normes. Nous sommes venus avec notre équipe et chaque mois nous effectuons des prélèvements pour analyser les paramètres au niveau de notre laboratoire et ces paramètres-là sont conformes aux normes de rejet des eaux usées. Azalai Hotel, qui attache une grande importance à la protection de l'environnement et de la santé publique, invite les unités hôtelières de la place à se doter de ces outils. Quant au directeur de l'ANGCM, il a affirmé que les services en charge de ces gestions allaient bientôt mener des contrôles pour faire respecter la réglementation de l'adduction des eaux usées en vigueur au Mali. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Pour rappel, vous pourrez suivre sur Africable Télévision à partir de 21h30 le premier panel de débat du New York Forum Africa de Libreville. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.